Salut la famille, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien à Deera Park. Deera Park, c'est un quartier de Dubaï. Donc, comme j'aime bien rouler, j'ai décidé de vous faire le tour de Dubaï. Et aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Deera Park. Alors, Deera Park, c'est un secteur de Nigérians. Il y a beaucoup plus de Nigériens qui vivent de ce côté de Deera Park. Alors, comme vous pouvez le constater, les rues de Dubaï se ressemblent. Donc, je ne sais pas ce que vous avez à l'image parce que je suis concentré sur la conduite. Nous sommes bel et bien à Deera Park. Alors, les amis, on ne va pas oublier que nous parlons surtout de business dans ces contenus. Alors, qui dit business dit argent. Mon frère, il est temps de se faire de l'argent. Vous savez, Dubaï, c'est un lieu touristique. Mis à part sa beauté et son confort, tout le reste, tout ce qui va avec, Dubaï, c'est aussi un lieu commercial. Alors, beaucoup de commerçants quittent l'Afrique, quittent l'Europe pour venir faire des achats à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, on a au moins une qualité-prix vraiment réduite, valable pour tout le monde, comme vous pouvez le constater. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Alors, si tu es par exemple en Afrique, tu es un commerçant, peu importe le secteur d'activité, pour te dire vrai, tu peux trouver ton compte à Dubaï en achetant de la marchandise à Dubaï. Alors, comment cela est possible? Déjà, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Parce qu'avant, beaucoup de personnes quittaient l'Afrique pour venir à Dubaï avant d'acheter leurs marchandises. Vous voyez, donc il fallait faire le visa, il fallait faire le billet d'avion. Acheter un billet d'avion, il fallait prévoir le logement. Au fil du compte, ça devenait un peu énorme. Vous voyez. Maintenant, nous avons mis sur pied des systèmes permettant aux personnes qui sont soit en Afrique, soit en Europe, d'acheter leurs marchandises et de recevoir la marchandise sur place dans leur pays respectif. Comme pour dire quoi? Si par exemple, tu es en Afrique, tu es soit peut-être en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria, au Burkina, soit pas en Éthiopie, tu peux très bien te ravitailler à Dubaï, passant par nos canaux. Vous allez voir les numéros dans la description. Alors, comment ça se passe exactement? Vous savez, je vais vous conter une petite histoire. Avant d'arriver à Dubaï, c'est vrai, j'ai fait pas mal de pays. Et Dubaï m'a beaucoup intéressé dans le secteur du commerce. Pourquoi? Parce que moi, particulièrement, j'ai fait dans la vente de téléphone. Alors, j'avais un fournisseur. Je ne savais pas exactement comment ça se passait, mais tout ce que je savais, c'est que je recevais mes téléphones en temps et en heure. Bon, le reste là, je voulais plus savoir parce que il me faisait de bons rapports qualité-prix. Bon, on a travaillé sur cette base comme ça pendant 3 ans. C'est pas que je m'en sortais pas, je m'en sortais, mais je voulais toujours avoir un peu plus. Vous savez, l'argent vraiment ça ne suffit jamais. Donc, j'ai donc décidé de voyager tout en abandonnant mon business parce que je visais grand, je visais autre chose. Alors, après mon voyage, c'était pas directement à Dubaï,
je décide maintenant de faire un tour à Dubaï, vu le luxe que Dubaï regorge et tout. Ah ouais, trop de commentaires, j'ai raté la route. Bon oui, comme je disais, j'arrive à Dubaï. Je constate qu'il y a beaucoup de magasins téléphoniques d'occasion, comme des neufs. C'est là que je dis, mais bon, tiens, pourquoi pas essayer de voir comment les choses se passent ici. Alors, je vais dans une des boutiques. J'achète un téléphone neuf, mais je constate que le prix est abordable. Je ne comprends pas. Au départ, je me disais peut-être que, bon, si que j'ai si que j'ai frappé, tu vois, on m'appelle pas. Parce qu'à Dubaï, on utilise le dirham. Quand je convertis mon dirham en francs CFA, je vois que le téléphone que j'ai acheté, le même téléphone en Afrique, c'est autre chose. Le prix est vraiment plus élevé en Afrique. C'est comme ça que je contacte un partenaire au pays pour devenir son fournisseur. Alors, ce partenaire-là, c'était un bon ami à moi. On a travaillé sur cette base. C'est vrai qu'au départ, il n'avait pas de capital parce que je vais vous dire vraiment avec combien il a commencé. Le gars a commencé avec un très faible capital. C'est pour dire quoi? Tout le monde peut se lancer dans le commerce, dans la vente de téléphone, peu importe le secteur d'activité commerciale. Tout le monde peut avoir sa part dans ce business. Nous sommes toujours à Dérapage. Hein. Je suis en train de faire les tours et je vous conte la petite histoire. Alors, le gars a commencé avec la somme de 50 000 francs. Je dis bien 50 000 francs CFA. Quand je le contacte depuis Dubaï, je dis, gars, mais est-ce que tu sais que je peux te fournir de la marchandise des téléphones parce que là où je suis actuellement, j'ai le réseau. Le gars dit, bon, ok, ça se passe comment? Il m'a passé la commande des téléphones qu'il voulait et c'est comme ça que j'ai donné le prix. Et du coup, il a pris deux téléphones. Deux téléphones que j'ai achetés ici. C'est vrai que les frais d'expédition au Cameroun, son argent ne suffisait pas. Vu que c'était un début, j'ai envoyé des téléphones avec mes propres frais. Question pour lui de tester le marché, quoi. C'est donc comme ça que le gars reçoit les deux téléphones en Afrique. 3 jours plus tard, le gars me recontacte. Il me dit, non mais gars, est-ce que je peux encore avoir la même marchandise? Vraiment, les deux que tu m'as envoyés, j'ai déjà vendu. C'est comme ça qu'il passe la commande de 4 cette fois-ci. Alors, je prends les 4 téléphones. Le lendemain, j'envoie et l'envoi se passe comment? C'est vraiment très rapide, ultra rapide même si je peux dire. Pourquoi? Parce que quand déjà nous ici à Dubaï, on reçoit votre argent pour acheter votre marchandise. Après avoir reçu l'argent, le lendemain du jour où vous avez fait le dépôt, vous recevez votre marchandise. Ça, c'est au cas où vous êtes au Cameroun. Le lendemain du jour, vous recevez votre marchandise. Au cas où vous êtes dans d'autres pays, ça peut aller un jour après. Donc, maxi, peu importe le pays où vous êtes en Afrique, maxi 2 jours, vous avez votre marchandise. C'est comme ça que le gars me passe la commande de 4 téléphones à nouveau. J'envoie les 4 téléphones. Une semaine plus tard, je reçois une nouvelle commande de sa part. Comme je vous explique là, ça a été très rapide.
Pourquoi ça a été rapide? Un, parce que les téléphones que je l'envoyais depuis Dubaï étaient à des prix vraiment raisonnables. C'était à des très bons prix. Et c'est comme ça qu'il se faisait de gros bénéfices depuis l'Afrique. Voilà, on est allé sur cette façon de travailler là pendant un mois. Après un mois, je vous assure, j'ai pu reconnaître mon ami parce qu'il me faisait déjà de très grosses commandes. Donc c'est pour dire quoi? Dubaï est un lieu commercial. Beaucoup de grossistes de partout dans le monde viennent à Dubaï se procurer des marchandises. J'ai dit, la majorité des grossistes de partout dans le monde viennent à Dubaï pour se procurer des marchandises, que ce soit de téléphone, peu importe le secteur. Dubaï a de très bons rapports qualité-prix. Alors j'espère que vous êtes toujours en train de voir la ville. On est en train de faire des petits tours. Question de vous présenter. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion pour vous de vous abonner. Le but de cette vidéo, c'était de vous conter la petite histoire et ensuite vous faire découvrir le secteur. Nous sommes toujours dans les rues de Deira Park, comme vous pouvez le constater. Je suis en train de rouler tout doucement. Si vous voulez en fait découvrir un secteur dans Dubaï, n'hésitez pas de mettre en commentaire, j'irai là-bas pour vous et je vais vous faire découvrir les lieux. Donc, on met un peu le tubo. Ça fait du bien, c'est relaxant, vous pouvez voir. Bon, ici, nous ne sommes pas dans... Ça, ce sont des secteurs pas très développés de Dubaï. Hein, parce qu'il y a des secteurs vraiment à couper le souffle. On ira dans ce secteur-là. Ne vous inquiétez pas, c'est au fur et à mesure. Ah, il y a le contre-jour. Donc, c'est à ça que ressemble Deira Park. Je pense qu'on a beaucoup contourné. C'est à ça que ressemble Deira Park. Et oui. Alors, dans les prochaines vidéos, j'irai dans les magasins vous montrer comment les gars reçoivent leurs marchandises. En fait, comment les gars passent les commandes de leurs marchandises, je veux dire. Donc, dans les prochaines vidéos à venir, j'irai dans un très grand magasin pour vous faire découvrir un peu certains produits, peut-être que vous ne connaissez pas, certains gadgets, beaucoup de choses qui peuvent être utiles en Afrique, beaucoup de choses que peut-être vous ne connaissez pas et que si vous avez, vous allez vendre très rapidement et très facilement. Donc, dans les prochaines vidéos, vous verrez un peu tout ça. Vous savez, Dubaï est très grand. Je peux m'égarer, hein. Je suis obligé d'aller un peu plus vite parce qu'il y a... Il y avait un rallye derrière moi là. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez la vidéo. On fait des petits tours pour vous montrer à quoi ressemble Deira Park. La dernière fois, on était à Dubaï Fish Mora. Donc, c'est toujours Deira
mais Fishmora. Alors aujourd'hui, nous sommes à Dubaï Deira Park. Oh. Vous allez m'excuser un peu dans la vidéo s'il y a des micro-tremblements parce que je suis en train de conduire et je ne contrôle pas très bien ce qui se passe sur mon petit écran.